Les débats sont le reflet de notre société. Écoutons ensemble. Tout à l'heure, vous avez écouté, la France sélectionne, finance. Voilà, donc c'est pas le... Quand on vient dire non, on est un bilan, c'est nous qui avons fait ceci. En réalité, c'est pas ça que nous, on regarde. C'est pour ça que nous disons qu'ils ont échoué. Parce que ça, là, n'importe qui allait être en place, même si c'était Blé Goudé qui était président, tout ça allait se faire. Voilà, même si c'était Adama Daïko qui était président, tout ça allait être mis en place. C'est pas ça pour moi, c'est pas ça qui permet de juger l'efficacité du RAGP, tout simplement. Voilà, ce qui est pertinent, c'est un certain nombre d'indicateurs, c'est un certain nombre de choses qu'on pourrait regarder aujourd'hui de plus près. Et quand on regarde les choses, aujourd'hui, est-ce que la répartition des richesses, je vais dire, a été effective? Est-ce que le RAGP sait créer la croissance et fait une répartition équitable pour que cette croissance puisse être ressentie au plus bas niveau de l'échelle? C'est ça pour moi qui est important. Et c'est ce que M. Stanislas Zézé a eu donc à décrier, où il a parlé justement du fait que la répartition de la richesse n'était pas encore quelque chose d'effectif en Côte d'Ivoire. Donc depuis 15 ans, le RAGP était incapable de le faire. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'analyse, je n'ai pas assez de temps. Donc j'essaie de faire court, mais tout ce que je souhaite dire, c'est que pour moi, au jour d'aujourd'hui, je vais quitter cet aspect économique et consort pour revenir sur la réalité en une minute tout simplement. Alors, ce que je souhaite dire en une minute, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise sociale, une crise politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de leaders d'opposition qui sont écartés donc, de la compétition électorale. Donc, pour moi, c'est le lieu d'interpeller le RAGP, sinon le RDR a revu un peu sa copie concernant les questions démocratiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Je crois que depuis pas mal de temps, les partis d'opposition appellent justement le RDR justement à la discussion. Donc, ils doivent s'inscrire dans cette démarche de discussion afin de solder, je dis, tous les contentieux pour nous éviter une crise préélectorale que je pense qui a commencé et une possible crise post-électorale. Voyez-vous? Et vraiment, c'est ça pour moi qui est important et fondamental. Il y a aussi le cas, je vais dire, de la RLE. Je crois que c'est toujours, je vais dire, ça fait partie des revendications de l'opposition. Donc, ouvrir cette RLE fait en sorte que, justement, les Ivoiriens puissent à nouveau, je veux dire, s'inscrire massivement sur la liste électorale afin de pouvoir participer et désigner donc le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que je tenais à dire en 6 minutes dans mon temps de parole. Mais tu as une motion de doucement. Doucement, tu as 1 minute. Excuse-moi, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose parce que tu m'as dit que c'est des choses qui étaient déjà programmées, que tout ce que Ado a fait, c'est des choses qui étaient déjà programmées. Toutes ces dettes qu'Ado a prises, c'est pourquoi alors si c'est des choses qui étaient déjà programmées? Explique-moi un peu, il faut m'éclaircir, je ne comprends pas. Mais la question que tu me poses, c'est à Ado, tu dois demander. C'est au RDR. On peut avancer, c'est bon, on peut avancer. Non, s'il te plaît, c'est pas à toi de décider de quand est-ce que j'ai terminé, s'il te plaît. Tu as posé une question, on va aller jusqu'au bout de ce que tu as dit. On va aller au bout de ce que tu as dit. Je vais répondre à ça. 1 minute, juste une petite minute, quelques secondes même. On va écouter. Mettre ça vraiment au programme avec. C'est sérieux pour que nous tous, ça nous revienne. Donc, vraiment, c'est une très bonne affaire. Ça nous... Le service de la dette en Côte d'Ivoire, c'est un quart du budget. C'est un quart du budget, c'est-à-dire c'est 500 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces 500 milliards par an en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de kilomètres de routes bitumées, en termes de voiries urbaines, d'électrification rurale, en termes de modernisation des infrastructures. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc c'est ça le PPTE. Voilà, donc voilà, c'est la Banque mondiale qui parle. Mais le monsieur qui parle là, c'est monsieur Tal, représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire à l'époque, qui a dit que l'argent du PPTE là, ça pouvait servir justement à réaliser quasiment pas mal d'infrastructures. C'est lui-même qui cite les infrastructures. Donc tout à l'heure, vous avez posé la question, monsieur, de pourquoi le président Ouattara a pris autant de dettes. C'est au RDR de demander ce qu'ils ont fait de l'argent, c'est tout. Sinon, l'argent, cet argent du PPTE. Et puis, il faut faire une dissociation. Tout à l'heure, ce que j'ai joué là, ça n'a rien à voir avec les avantages du PPTE.
On parle de 500 milliards par an que la Côte d'Ivoire remboursait chaque année. Au niveau donc, je veux dire, des bailleurs de fonds, etc. et tout ça. Mais ces 500 milliards par an là doivent servir justement à être réinvestis donc à travers plusieurs projets sociaux de base. Mais la vidéo que j'ai jouée, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le C2D. Donc c'est un autre programme d'accompagnement qui à terme, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, on est quasiment à près de 1900 voire 2000 milliards d'investissements de la part de la France en termes de subventions sur pas mal de projets d'infrastructure. Tout à l'heure, tu as écouté, il y a près de 200 lycées de proximité qui ont été financés par la France. Il y a d'autres programmes aussi, des infrastructures, que ce soit des CHR, que ce soit des routes, etc. et tout ça. Donc voilà un peu. Donc il y a eu plusieurs programmes d'accompagnement. Voilà, si tu prends par exemple même les ponts, tu prends par exemple le pont de Makori là, hein, ça n'a même pas été financé par l'État en tant que tel, puisque c'est en BOT. L'État n'a apporté qu'une infime partie, mais c'est en BOT. Donc pour dire, c'est à vous on doit demander, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent là? La dette là, les 40 000 milliards dont les gens parlent là, qu'est-ce que ça vient d'où? Expliquez-nous. Donc je vais m'arrêter là, merci. Ibra, tu peux parler. Oui, en fait, ma connexion est Ibra. exécrable aujourd'hui. Oui, ma connexion est exécrable. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, on t'entend, oui, tu peux parler. Là, on t'entend, c'est mieux, ça Ma va. connexion est bizarre aujourd'hui. Ouais, ok, ouais, non, mais ma connexion est Mais là, bizarre. c'est Donc, bon. si on ne Faut m'entend pas pas par, bouger. ou si on m'entend par Faut pas intermittence, bouger où tu es, là. Là où Je tu es, vais c'est pas bon. pouvoir rester Faut pas te longtemps. déplacer. Écouter un peu. Donc si tu me vois partir, c'est ça. Ok. C'était juste pour te signaler ça, quoi. J'avais pas resté longtemps sur le panel. Ok, peut-être, je sais pas si tu peux écouter l'intervention de Ibra avant, je sais pas. Oui, je vais écouter peut-être Ok. il n'y a, Ibra pas- et il y a- puis il y a- il y a pas besoin. Kevin, il peut partir, il n'y a pas de problème. On a eu, on a l'habitude de débattre, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Moi-même, je ne vais Ok. pas durer. Après mon intervention, je vais Non, mais descendre, voilà. si tu fais Je te parler, tu salue, vas pas comme docteur ça, hein. Kevin. Tu auras des émotions avant que tu partes. Non, oui, après l'émotion, bien sûr, il n'y a pas de Voilà, problème. ok. Voilà, après l'émotion, s'il y a l'émotion, après l'émotion, je vais descendre. Voilà, t'inquiète pas. Voilà, j'ai déjà salué Dr Kevin, j'ai salué Monsieur Atola et bien d'autres sur ce panel. Ce que je voudrais dire, c'est que je n'indexe personne sur ce panel, je parle de façon générale. Il faut arrêter de faire les défenseurs autoproclamés du peuple de façon générale. Parce que en même temps qu'il est compréhensible qu'en Côte d'Ivoire, il y a une partie, une frange de la population qui estime que les choses vont bien, même s'il y a encore des choses à améliorer. En même temps, donc autant, il est également compréhensible qu'il y a une frange partie de la population qui estime que les choses ne vont pas bien et qu'il y a encore du travail à faire. Donc lorsqu'on s'autoproclame défenseur de tout un peuple, ceux qui estiment que les choses vont bien ne sont-ils pas des Ivoiriens? Ça aussi, il faut pouvoir réfléchir par rapport à ça. Donc, c'est par rapport à ta problématique, Ange. Quand on dit trop, c'est trop. Et souvent, j'entends dire, non, le peuple ivoirien souffre. Mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire, autant on est d'accord qu'il y a une franche partie de la population qui, je vais dire, effectivement, qui est dans des vicissitudes, qui est en difficulté. En même temps, il faut comprendre aussi ceux qui estiment que les choses vont bien. Et ce sont aussi des Ivoiriens au même titre que ceux qui estiment que les choses ne vont pas bien. Et c'est pour ça, justement, que pour ne pas, justement, patauger dans les interprétations ou peut-être dans les, dans les ressentis des uns et des autres, nous avons créé ce qu'on appelle des chiffres. Nous avons créé ce qu'on appelle des indicateurs KPI, des indicateurs de performance, à l'effet de voir si dans chaque secteur, les choses vont bien ou pas. Parce que c'est ça qui pourra nous départager. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Ange, tu vas prendre 5 Ivoiriens. Les 5 Ivoiriens vont te dire, non, en fait, la sœur Ange, ça va. J'arrive à manger 3 fois par jour. J'arrive à vaquer à mes occupations tranquillement, que je me porte bien. J'arrive à me soigner tranquillement. Tu vas prendre 5 autres Ivoiriens qui te diront non, que ça va pas. J'ai beaucoup de mal à me nourrir 3 fois par jour. Tu vas prendre 5 Ivoiriens qui vont te dire ça. Mais tu prends pour qui, tu laisses pour qui? Puisque ce sont des Ivoiriens aussi.
C'est pour ça qu'on se base sur des chiffres, on se base sur des indicateurs. On te dira que le taux de pauvreté était de 55%. Grâce aux efforts du gouvernement, on est revenu à 37,5. On te dira que sur le plan de la sécurité, de 6,8, on est venu aujourd'hui à 1,2. Et dans plusieurs domaines, on va te donner des chiffres pour qu'on puisse s'accorder par rapport à ça. Sinon, si chacun veut donner ses ressentis, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Parce que les Ivoiriens qui estiment que ça va en Côte d'Ivoire, là, est-ce que ce ne sont pas des Ivoiriens? Ceux qui disent que ça va, là, est-ce que ce ne sont pas des Ivoiriens? Ce sont aussi des Ivoiriens au même titre que les Ivoiriens qui estiment que ça ne va pas. Donc, il faut arrêter de s'ériger en défenseur autoproclamé du peuple. On dit non, le peuple. Non, une frange partie. Une partie qui estime que ça va pas. Oui, d'accord. En plus, là, en ce moment, vous pouvez vous ériger en défenseur. Mais pas tout le peuple, non. Parce que dans ce peuple-là, il y a certains qui estiment que les choses vont bien. Ce sont aussi des Ivoiriens, au même titre que ces gens qui estiment que ça va pas. Donc, c'est important. Je voudrais quand même faire cette précision-là dans un premier temps. Ce que je voudrais dire deuxièmement, c'est que effectivement, il faut laisser la lassitude. Il faut laisser justement, non, excusez-moi, c'était pas ce mot-là que je voulais employer. Il faut laisser justement les Ivoiriens s'exprimer, c'est ce que nous disons, par le truchement de l'élection. Et les Ivoiriens vont décider. Les Ivoiriens vont décider, mais pour que les Ivoiriens décident, il faut que tout le monde respecte les lois. Et c'est ce que je dis à chaque fois dans mes messages. Là, je suis certes un militant du RHDP, mais ce que je vais dire m'engage moi en tant qu'Ivoirien, pas en tant que militant. Il faut que tout le monde respecte les lois. Si on dit que vous n'êtes pas candidat au regard des règles qui encadrent l'éligibilité des candidats, n'est-ce pas, des candidatures, vous attendez, lorsque vous allez revenir dans la danse, vous pourrez justement déposer votre dossier de candidature. Je l'ai dit, je dis que ce n'est pas parce que nous avions eu nous avons eu par le passé des arrangements politiques qu'il est important de continuer avec. Il faut que ça s'arrête. Le Conseil constitutionnel va délibérer en septembre prochain. Si vous êtes retenu comme candidat, vous allez compétir. Si vous n'êtes pas retenu comme candidat, ça sert à rien de créer n'est-ce pas, ça sert à rien de créer des grabuges, ça sert à rien de créer du désordre ou de la cacophonie. Vous attendez, quand vous allez rentrer dans la danse, vous allez pouvoir postuler, vous allez pouvoir déposer votre dossier de candidature. C'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc que chacun respecte les lois et le peuple va choisir. Le 25 octobre, le peuple va choisir. Le peuple va choisir. Le peuple va choisir. Le peuple ivoirien va dire non. En fait, si c'est le RHDP, si c'est nous que les Ivoiriens estiment meilleur pour leur, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont nous porter encore à la tête de la magistrature suprême au soir du 25 octobre. Si les Ivoiriens estiment que nous n'avons pas fait un bon travail au regard des difficultés rencontrées par ces mêmes Ivoiriens, on sera débouté par les Ivoiriens. Par le truchement, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle. Voilà, donc, effectivement, au soir du 25 octobre, les Ivoiriens vont décider. Les Ivoiriens vont le choisir. Mais en même temps, il ne faudrait pas nous faire croire qu'en fait, on n'a pas de loi, que tout le monde ne doit pas respecter les lois. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Et je rappelle, parce qu'on parle de dialogue politique, on entend parler de dialogue politique, mais je voudrais dire à tout le monde qu'à l'issue du dialogue politique initié à l'époque, qui a vu son épilogue en 2022, la 5e phase, il a été écrit noir sur blanc dans le document final que les partis ont conclu qu'il fallait laisser les institutions faire leur travail, que les institutions fonctionnaient au niveau des recommandations. Et je donne même la partie, le point 5 des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Il faut laisser les institutions faire leur travail. Nos institutions fonctionnent, nos institutions n'ont pas été mises en veille, donc il faut laisser les institutions faire leur travail. Si on dit que tu n'es pas candidat, faut t'asseoir. Prochainement, quand tu vas rentrer dans la danse, tu vas respecter les critères, tu vas être candidat. Et les Ivoiriens vont décider. Voilà ce que moi j'avais voulu passer comme message. Je ne vais pas être long et je répète, il faut arrêter de s'ériger en défenseur autoproclamé de tout un peuple. Parce que dans ce peuple-là, il y a certains qui estiment, des millions qui estiment que ça va bien chez eux. Ce sont aussi des Ivoiriens. En même temps, il y a certains aussi qui estiment que ça va pas. Ça aussi, on entend ça. Et c'est pour ça que nous sommes lucides pour dire qu'il y a eu du travail. La Côte d'Ivoire a parcouru du chemin de 2011 jusqu'à maintenant dans tous les secteurs. Et moi, je mets tout le monde ici au défi. J'invite ici un chouchou à faire un panel. Et on prendra secteur par secteur. Et on verra que la Côte d'Ivoire a parcouru du chemin dans le sens positif du thème. Dans le sens positif du thème. C'est ce que je dis.
Mais on ne dit pas que tout est parfait, que tout va bien, n'est-ce pas qu'en Côte d'Ivoire, tout est rose. Non, on ne dit pas ça. Il y a des difficultés, il y a des populations effectivement qui souffrent. Ça, personne ne peut nier cela. Mais faire croire que cette population qui souffre là est l'apanage de tout un peuple et s'ériger en défenseur autoproclamé de tout un peuple, pour moi, c'est une hérésie. Je m'arrête là et puis voilà, s'il y a des motions, je vais écouter. Moi, je te posais une question avant que les autres ne te posent. Moi, je te demande, comme toi, tu dis qu'il y a la majeure partie des Ivoiriens qui disent que tout va bien. Est-ce que ces personnes-là aussi, tu les as recensées? Puisque tu dis que le fait que les autres disent que il y a quand même pas mal d'Ivoiriens qui se plaignent que la vie est chère. Et toi, tu trouves que c'est aberrant parce qu'ils abusent. Ils parlent comme on appelle, au nom de presque tous les Ivoiriens. Pour toi, c'est aberrant. Mais est-ce que toi, parce que toi, tu parles de la majorité, est-ce que toi, ces derniers-là aussi, tu les as recensés? Parce que moi, je pense que Non, les je n'ai gens... jamais parlé de majorité. Comment? Non, je n'ai jamais donné de, comment on va dire ça en français là? Je n'ai pas donné la teneur. Je n'ai pas dit que c'est la majorité des Ivoiriens estiment que ça va. Non. C'est pour ça que j'ai été au milieu. Je dis, pendant que certains Ivoiriens estiment, parce que il faut pas faire la sourde oreille. Effectivement, il y a des Ivoiriens qui estiment que ça va pas. Ça, faut pas faire la sourde oreille. Il faut pas faire comme si les choses vont, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, je comprends ça. Mais en même temps, faut pas aussi fermer les oreilles quand certains Ivoiriens estiment que ça va. Ce côté-là, faut pas oublier aussi. Certains Ivoiriens, non, que ça va. Ça va, je mange 3 fois par jour, ça va, tranquille. Ça aussi, faut pas fermer les oreilles là-bas aussi. Parce qu'il faut pas faire croire que, en même temps que tu as l'oreille attentive sur les Ivoiriens qui estiment que ça va pas, faut pas aussi fermer les oreilles quand d'autres Ivoiriens te disent que ça va. Je sais pas, Chouchou, si tu me comprends. Je sais pas si tu me comprends, en fait. Écoute, Voilà, je te comprends, mais c'est toi qui ne la comprends pas, frère Ibra. Elle a posé la question de savoir, est-ce que tu as fait un sondage qui, je vais dire, illustrerait que tel pourcentage. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si tu m'as bien écouté, j'ai dit que c'est pour ça qu'on se base sur des indicateurs. Parce que si on veut se baser sur des ressentis, là, on ne va pas s'en sortir. Lui, là, va te dire ça va. Lui, là, va venir te dire ça va pas. Quelqu'un va quitter là-bas pour dire ça va. L'autre va venir dire ça va pas. Mais on se base sur quoi pour nous départager? C'est pour ça que, en ce qui concerne la cherté de la vie, il y a un indicateur qui s'appelle taux d'inflation. En économie. Ça s'appelle taux d'inflation pour mesurer, je vais dire, le pouvoir d'achat de la population et surtout la cherté de la vie dans un pays. En Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes à 4,9, donc à peu près à 5. La norme communautaire exige d'être à 3, 5, à 4. Donc, on est un peu, je vais dire, c'est vrai, on dépasse un peu la norme communautaire, mais quand tu fais un benchmarking par rapport aux pays que nous entourent, on est largement meilleur. Donc, c'est des indicateurs. Par exemple, j'ai pris le taux de pauvreté. De 55%, on est passé à 37,5. On peut encore prendre d'autres indicateurs. C'est pour ça qu'on se base sur des indicateurs. Sinon, si on veut se baser sur des ressentis, on va pas s'en sortir. Parce que, et j'ai donné un exemple, j'ai dit, Chouchou, si 5 Ivoiriens viennent te dire que ça va, que 5 autres Ivoiriens viennent te dire que ça va pas, tu prends pour qui, tu laisses pour qui? Parce que dans mon entourage, là, moi, j'entends des gens qui disent que ça va. L'autre dit ça va pas, l'autre dit ça va. Mais comment on fait ce sondage? On ne peut que se baser sur des indicateurs, sur des chiffres. C'est comme en Europe, partout. En France, on va te parler de taux d'inflation. On va pas te parler des ressentis des gens. Parce que les ressentis, là, en fait, c'est disparate. Les ressentis, n'est-ce pas, sont, je vais dire, sont différents. C'est pas pareil. Donc, on prend pour qui, on laisse pour qui. Voilà, c'est de ça que je parle. Okay, je sais pas si je me fais comprendre. Frère Ibra. Ok, attends une Non, seconde. s'il te plaît, j'ai demandé une motion depuis. Oui, je sais, comme c'est par rapport à ma question qu'il a Chaque fois répondu. que je demande des motions, tu vas faire tourner jusqu'à ce que. Mais non, tu auras ta motion. C'est moi qui veux lui dire quelque chose. C'est moi qui veux lui dire quelque chose. Après, tu vas prendre ta motion. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je t'ai posé la question parce que pour moi, voilà, parce que c'est pas, peut-être toi tu le dis pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de personnes que, à chaque fois quand certaines personnes disent que ça ne va pas peut-être au pays, ou bien les gens se plaignent, ils vont dire, bon, si vous n'avez pas vous n'avez pas d'argent pour vivre comme on appelle, à Abidjan, allez-y au village, vous avez des villages, ou bien soit allez-y faire ci, allez-y faire ci. Et moi, je pense que c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que moi, c'est pas juste pour ceux qui le disent. C'est intelligent. Voilà. Non, ça, c'est pas une réponse intelligente. Voilà. Tu viens de dire là, c'est pas une réponse intelligente. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est par rapport à ça que j'ai posé la question, parce que faut pas non plus blâmer ou bien oublier ceux qui disent que c'est cher. Voilà, parce que dans un pays... Non, bien sûr. Voilà. Même moi, dans mon entourage, j'entends certains qui disent que ça va pas. Mais en même temps, j'entends aussi certains qui disent que ça va.
Voilà, donc c'est pour dire que ceux qui disent non, si tu n'as pas non, faut aller non. Ça, c'est pas une réponse intelligente. Voilà, merci. Ok. Bon, à tout le vas-y pour ta motion. Ok, merci beaucoup. Ibra, en fait, j'avais une question mais qui rejoint celle que Ange a posée tout à l'heure. Tu dis que ce sont les indicateurs qui peuvent créer le consensus, qui peuvent nous mettre d'accord sur les choses. Mais dans ces indicateurs en question, est-ce que vous avez une évaluation faite du taux de satisfaction des Ivoiriens? Ceux qui disent que ça va là, est-ce que vous pouvez aujourd'hui chiffrer, dire, bon, telle proportion de la population dit notre programme de gouvernement, ça va. Et dit que de l'autre côté, ceux qui disent que ça ne va pas, ils sont de tel pourcentage. Est-ce que vous, depuis que vous êtes dans le chiffrisme et autres, depuis que vous vous basez sur les indicateurs, est-ce que vous avez ces chiffres-là? C'est ce que j'ai dit, j'ai répondu déjà à la question. J'ai dit, moi, laisse-moi chuter. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Seconde chose, moi j'ai un problème avec les rapports et les indicateurs. J'ai un problème avec les rapports et les indicateurs. Pourquoi? Les indicateurs surtout, aucune des institutions qui donnent ces chiffres-là ne vient sur le terrain faire une évaluation terrain. Ils se basent tous sur des rapports pays, des rapports fournis par les gouvernements pour faire leur travail. À partir de ce moment-là, moi en tant que pays, surtout pays Côte d'Ivoire, tu me vois moi qui ai besoin d'argent pour financer mon programme, pour financer mon budget, tu me vois moi en train de te fournir des chiffres qui ne vont pas arranger le fait que je vais aller plus tard te dire non, j'ai besoin d'argent pour financer mon programme. Non, je vais te fournir les chiffres qui vont me mettre dans la position idéale pour pouvoir prendre un crédit avec toi. Donc, j'ai un problème avec ces indicateurs qui pleuvent. Parce que quand plus tard on fait des audits, dans certains secteurs, la réalité est décevante. Et récemment au Sénégal, les Sénégalais en ont eu pour leur prix. Dernière chose, et puis tu réponds. Tu as dit tout à l'heure... en fait, ça fait beaucoup. Est-ce que je peux pas secteur par secteur? Et puis après, tu vas arriver à la charge. C'est trois choses. La dernière chose. Tu serais prêt à un débat? En fait, ça fait beaucoup, en fait. Laisse-le répondre aux deux premières questions. Et après, tu feras la troisième. Voilà, garantie que je peux le voir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, vas-y, Ibrahim. Voilà. Même si j'ai déjà répondu à ta première question, j'ai dit que j'ai fait ce qu'on appelle un échantillonnage. Si tu es scientifique, tu vas savoir de quoi je parle. Donc, en fait, j'ai parlé de mon entourage et chacun peut faire justement cet exercice-là à travers son entourage. C'est ce que je dis. Je dis que à travers mon entourage, ce qui ressort n'est pas objectif. Parce que j'entends des Ivoiriens de mon entourage qui estiment que leur situation, je vais dire, est difficile. Certains qui estiment que ça va. Ils vont bien. Ils arrivent à bien manger, ils arrivent à se soigner, ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie de faire, même si tout n'est pas parfait. Et ça, c'est inhérent à tous les pays. Donc, il y a eu ce travail-là de ma part, donc un échantillonnage de mon côté. Mais quand je regarde ça, on ne peut pas, en fait, c'est pas objectif. Tu peux pas te baser sur ça parce que tu peux pas rejeter en bloc ceux qui estiment que ça va et rejeter en bloc et prendre pour ceux qui estiment que ça va pas. Tu peux pas aussi rejeter en bloc ceux qui estiment que ça va pas et prendre les dires de ceux qui estiment que ça va. Donc, c'est pour cela qu'on s'accorde sur des indicateurs pertinents. On se dit dans tel indicateur, voilà. Et j'ai donné ici des indicateurs pertinents sur lesquels on peut se baser pour mesurer, je vais dire, comment le pays se porte. Et c'est inhérent à tous les pays. J'ai parlé du taux d'inflation, j'ai parlé n'est-ce pas, du taux de pauvreté, on peut parler même du taux de chômage, on peut parler de plusieurs choses. Et c'est sur ça que les analystes les plus brillants essaient justement de faire leur travail. Pour répondre à ta deuxième question, pour moi, ce n'est pas très objectif parce que je te rappelle que toutes les institutions ont leur représentation en Côte d'Ivoire. Quand tu prends l'Union européenne, ils ont leur représentation en Côte d'Ivoire.
Quand tu prends la Banque mondiale, elle a sa représentation en Côte d'Ivoire, le FMI, toutes les institutions ont leur représentation. Même le BIT, je crois, à un temps même le BIT avait mené des investigations en Côte d'Ivoire au plus près des populations, une étude de marché qui est même disponible sur Internet, un gros rapport de plus de 40 pages. Donc, ces institutions sont déjà en Côte d'Ivoire pour consolider les chiffres. Voilà, quand tu prends même l'OMS est en Côte d'Ivoire, quand tu prends l'ONU, et toutes les institutions du monde ont leur représentation dans les différents pays. Voilà, pour toucher au plus près, pour mener des études de marché et consolider les chiffres. Maintenant, si les chiffres donnés par ces institutions-là et très souvent consolidés par l'État de Côte d'Ivoire, ou souvent les chiffres, c'est vice-versa. Souvent, ce sont les institutions qui donnent des chiffres consolidés par l'État de Côte d'Ivoire. Souvent, ce sont les chiffres donnés par l'État de Côte d'Ivoire consolidés par les institutions les plus importantes de ce monde. Si tu estimes que ce sont des chiffres erronés, bon, monte un cabinet sérieux et puis il faut faire des études de marché sérieuses à l'effet de nous donner des chiffres contradictoires. Mais pour l'instant, on se base sur les chiffres que nous donnent ces institutions et l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je dis. Vas-y pour ta dernière question, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup, Ange. Déjà sur... Coucou, ma chérie, ça va? La vie. Sur les chiffres, Iba, dans un monde où on élabore des projets, ok? Où on élabore des projets, puisque la vie du gouvernement aujourd'hui s'apparente à plusieurs projets qui sont élaborés. Dans un monde où on élabore des projets, on fait ce qu'on appelle une évaluation du projet. Donc, à la fin du projet, on fait une évaluation. C'est pourquoi, par exemple, aux États-Unis, dès qu'un président est élu, dans les 100 jours qui suivent, vous allez entendre les 100 jours du président et on commence déjà à tirer quelques leçons de ces 100 premiers jours. Dans des pays sérieux, ils font des évaluations à mi-mandat, ainsi de suite. Ça existe. Rien n'empêchait le pouvoir RHDP de faire ce genre d'évaluation dans des périodes qui lui seraient loisibles de choisir. Donc, se baser sur les chiffres, je vais te donner un exemple. Récemment, je faisais une étude sur la production du lait en Côte d'Ivoire. La production du lait. Je suis allé sur le site du ministère des Ressources animales. J'avais du mal à trouver des chiffres concrets. Je suis allé sur le site de la FAO et là-bas, j'ai commencé à voir quelques chiffres. J'ai rédigé mon rapport. Dieu merci, avant de rendre le rapport, j'ai eu la présence d'esprit de retourner sur les sites là pour voir s'il y avait des changements. Et c'est là que je me rends compte qu'au niveau de la FAO, ils ont dû revenir en arrière, changer les chiffres pour prendre des chiffres du ministère. Alors que ces chiffres du ministère là n'existaient pas. Bon, à quel moment ces chiffres ont été produits et autres, on ne sait pas. Donc, c'est pour te dire que je te laisse chuter un 30 chiffres, secondes, il va te reprendre. voilà, 30 secondes. C'est pour te dire que les chiffres, c'est bon, mais il est mieux de faire une évaluation terrain. Et nous, c'est ce que nous proposons au président Tidjane Thiam actuellement dans son programme. Et très sûrement, c'est ce qu'il va mettre en œuvre. Je dis très sûrement, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas s'il va l'accepter. Mais ce que nous proposons, c'est de faire des évaluations périodiques des différents programmes qu'il compte mettre en œuvre. De façon qu'à la fin de ces 5 premières années, il puisse concrètement dire aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai voulu faire, voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce que nous n'avons pas pu faire, et voilà les perspectives de ce que nous pensons que nous pouvons faire. Pour que 2030 ou bien 2035 soit mieux structuré. Et c'est ce que nous attendons du RHGP aujourd'hui. Parce que le RHGP, après 15 ans de pouvoir, ne nous propose aucune perspective. D'accord, ok, oui. Il ne nous propose aucune perspective. Il nous dit seulement on a un bilan. Mais quand on fait un bilan, on dit les objectifs de départ, on dit les moyens qu'on a eus, on dit les résultats qu'on a eus et on donne les perspectives. Nous attendons du RHGP de nous dire les perspectives parce que les moyens, on les connaît. Les objectifs de départ, le président en a parlé pendant les campagnes, mais les perspectives sont lesquelles? Bon, à tous les fois, il va te répondre. Le RHGP de nous parler de son programme futur et arrêter de nous rabattre les oreilles avec des bilans.
Ok, il va te répondre. Tu as Merci 2 beaucoup. minutes pour répondre. Et Non, puis après, ouais, j'ai juste une minute et puis je crois qu'il y a une autre question. Après ça, je vais m'en aller. Je voudrais rassurer M. Atola. J'ai demandé à la sœur, humblement hein, et respectueusement, j'ai demandé à la sœur en chouchou de planter le décor. M. Atola, on n'a aucun complexe sur notre bilan, qui est d'ailleurs très reluisant. On n'a aucun complexe. Franchement, sur ce côté-là, en tout cas, moi, en tant que militant du RHDP, je n'ai peur de rien du tout en ce qui concerne je vais dire l'exposé, mais vraiment de façon brillante de notre bilan. Dans tous les secteurs. Ça, moi, je suis vraiment très à l'aise là-dessus. Donc, si un chouchou a le temps, elle peut planter le décor un de ses jours et vous venez, on va débattre. On va prendre secteur par secteur et on verra si la Côte d'Ivoire a reculé ou si la Côte d'Ivoire a progressé. On verra. Secteur par secteur. Et on ne viendra pas faire de Congo... excusez-moi, hein, je vais parler trivialement. On ne viendra pas faire de Congo ça politique. Hein. On va se baser sur des indicateurs mais pertinents. Et on va analyser, décortiquer. Voilà, secteur par secteur. Ça, je vous invite à ce débat-là. Elle peut planter le décor, elle m'informe, et puis on va parler. On verra si la Côte d'Ivoire a reculé sous la houlette du président Alassane Ouattara ou si la Côte d'Ivoire a progressé. De mon avis, la Côte d'Ivoire a gagné du chemin. La Côte d'Ivoire a progressé. La Côte d'Ivoire a progressé dans tous les... Et ça, parce que vous êtes aussi occupé que moi, donc il n'y a pas de problème. Elle peut planter le décor et ça, je n'ai aucun complexe là-dessus. Et je peux même vous dire que nous sommes déjà projetés pour les prochaines années. Voilà, c'est pour ça que nous avons mis en place le PND qui court de 2026 à 2030 et au-delà de cela. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais terminer par ces propos pour vous dire que lorsque nous sommes dans un débat, l'objectif, c'est de convaincre ceux qui nous écoutent, pas de convaincre nos contradicteurs qui sont naturellement agoutés sur leur position. Donc, je crois qu'il y aura une autre motion, mais vous n'allez pas me comprendre. Okay, donc, c'est important. Ceux qui nous écoutent, voilà, ceux qui nous écoutent vont nous départager. Oui, je disais que ceux qui nous écoutent vont nous départager, ceux qui nous écoutent vont déceler le vrai du faux. Voilà, je m'arrête là. S'il y a une autre motion, je réponds et puis je pars. Merci. Je pense que moi, j'avais une motion. Ton nationaliste qui a une motion. Attends, Ivoire, tu as nationaliste d'abord qui a demandé. Nationaliste, vas-y pour ta motion. En fait, moi, c'est une question basique. Hein. Moi, ma question, je voudrais savoir, tous ceux qui sont dans le panel là, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant ou on a encore su une dépendance d'un autre pays? Merci bien. Aucun pays africain n'est indépendant encore. Non, pardon, ça, c'est pas une motion qui m'est adressée. Hein. Ça, c'est pas une motion qui m'est adressée parce que je n'ai pas parlé d'indépendance dans ma prise de parole. Non, moi, c'est une question que je pose. La Côte d'Ivoire est indépendante. Nous, là, on travaille, on nous paye. Pardon, faut quitter là-bas. Quel pays africain qui est indépendant? Côte d'Ivoire est indépendant. Ah, nous, on nous paye. On travaille, on nous paye. Avant tant d'esclavage, là, tu bois toute la journée, là, on te chicote, tu dois avec chicote de dos. Il faut boire. J'ai compris ta réponse. Merci, vous allez me donner la parole. Parce que je vois, il y a tous les mots de Cameroun. C'est venu encore, non? Faut me fatiguer. Oui, tu as répondu, j'ai compris. Merci bien. Je vais attendre la réponse des autres. Moi, je me fatiguer. D'accord. Alors, oui, moi, vas-y pour ta motion. Oui, tu as Ivoire qui a la motion. Ouais, docteur Ibra. Ton intervention me rappelle cette vendeuse d'oranges qui jamais ne dira à ses clients non, n'achetez pas mes oranges là, elles sont pourries. Même si ces oranges sont pourries, elle va les maquiller de telle sorte que les gens achètent. Donc, je comprends ta position et c'est normal. Si j'étais à ta place aussi, j'aurais une telle intervention relativement au bilan qui, ma foi, est très médiocre. Voilà, je comprends. Quand on dit ici que la présence d'une multitude d'institutions internationales sur la terre, en Côte d'Ivoire, augure combien la Côte d'Ivoire est bien partie. Mes frères, je ne sais pas si tu le sais, mais au Congo, il y a une multitude d'institutions financières, même d'ailleurs internationales au Congo. Mais dis-moi, est-ce que les Congolais mangent à leur faim? Est-ce que les Congolais sont bien? Non, pas du tout. Je vais te dire tout simplement que les institutions viennent là quand ils peuvent véritablement avoir leurs intérêts. Sinon, ils peuvent aussi s'installer au Burkina actuellement. Ils peuvent également s'installer au Mali, mais pourquoi ils ne le font pas? Alors donc, cette manie de vouloir camoufler le mal pour nous présenter une petite lueur
du bien, bon, c'est normal, je te comprends, parce que tu es militant, donc tu ne dois jamais dire que ton orange est pourri. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Tu t'étais basé sur un soi-disant taux d'indicateur pour dire que il était très difficile, en fait, qu'on ne doit pas être de façon émotionnelle à vouloir juger que tel Ivoirien souffre, tel autre ne souffre pas. Mais la jeune sœur a été très intelligente dans sa question. Est-ce que vous avez fait, pas toi, mais est-ce que vous avez fait une enquête, un sondage, à la suite duquel, ce sondage, bien évidemment, à la suite duquel il a été défini que sur 100%, tel nombre de pourcentage d'Ivoiriens trouvent que actuellement ils sont bien et tel autre nombre trouve qu'ils ne le sont pas. Pas du tout. Et l'analyse que tu as faite tout à l'heure, tu t'es également basé sur une analyse personnelle. Et c'est ce que les autres ici aussi l'ont fait. Donc moi je pense que dire que les gens se basent sur l'émotion pour être des auto-défenseurs du peuple, c'est normal. Chacun parle selon ce qu'il a vu. La motion, c'était un peu une contradiction que j'apporte. Une motion n'est forcément pas Ok, je peux, non, mais je vais réagir à ça, parce que, c'est bon, je peux. Mais c'est quand même triste, hein, que, ben, après ton intervention, tu c'est parles. bon. Non, oui, mais après mon intervention, c'est pour ça, si tu as des choses si tu as des griefs par rapport à mon intervention, vas-y maintenant, comme ça je te réponds. C'est bon? Non, bon, tu vois, bon, ok, bref, je te laisse parler. Si tu descends, c'est pas bien grave. J'aurais aimé que tu sois là pour que, bon, l'ordre m'a pris de parler. Ouais, mais il y a d'autres choses à faire quand même. Voilà, donc voilà, je vais parler et puis si tu as d'autres motions encore, voilà, je vais. Non, voilà, mais tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà, ok. Je vais te répondre. Là, en fait, tu es complètement à côté de la plaque parce que tu m'as pas compris. En ce qui concerne les institutions internationales les plus sérieuses qui naturellement ont leur représentation en Côte d'Ivoire, je répondais au frère Atola qui a dit que il y avait pas, je lui ai dit, il y avait pas de représentation des institutions internationales en Côte d'Ivoire. Donc je lui disais que les institutions internationales les plus sérieuses ont leur représentation en Côte d'Ivoire et je les ai même citées pour dire que ces institutions-là effectuent des travaux de terrain, des études de marché afin d'être au plus proche. C'est-à-dire que leurs chiffres relatent les réalités sur le terrain. Et j'ai même donné un exemple. J'ai dit que le BIT, qui est le Bureau international du travail, avait mené une vaste investigation sur le marché du travail et le chômage, tout ça. C'est un dossier qui existe sur Internet. J'ai oublié la référence. Un dossier d'au moins 50 pages. J'ai donné un exemple à titre illustratif. C'est de ça que je parlais. Je n'ai jamais dit que le fait qu'il y ait des institutions internationales qui ont leur représentation en Côte d'Ivoire était, voulait dire que la Côte d'Ivoire allait comme dans un meilleur des mondes. Voilà. Merci. Donc, faut vraiment faire la précision sur ça. Peut-être que tu as mal entendu, mais c'est ce que j'avais voulu dire. Deuxièmement, j'ai dit ici, quand la sœur m'a posé la question, j'ai parlé d'échantillonnage. Et j'ai dit que le fait que j'entende dans mon entourage que tel Ivoirien arrive à me dire que ça va, ou tel Ivoirien arrive à me dire que ça ne va pas, pour moi, mais ce n'est pas représentatif. Au fait, c'est biaisé. Et j'ai dit que dans un pays, il y a des indicateurs qui permettent de savoir comment le pays se porte. J'ai cité ces indicateurs-là parce qu'on parle de cherté de la vie. Dans un pays, pour mesurer la cherté de la vie ou pour parler du pouvoir d'achat, on parle du taux d'inflation. Et ça, c'est inhérent à tous les pays. On va dire taux d'inflation tant. On va parler du taux de pauvreté, on va parler, n'est-ce pas, du taux de chômage. Ce sont ces indicateurs performants-là qu'on regarde. Sinon, si on veut se baser sur le ressenti des uns et des autres, on ne va pas s'en sortir. Parce que si tu as 5 personnes qui te disent que ça va et que tu as 5 autres personnes qui te disent que ça va pas là, tu prends pour qui, tu laisses pour qui? Et par ricochet, j'ai dit, faut arrêter de s'ériger en défenseur autoproclamé du peuple. Parce que le peuple, quand tu dis peuple, tu généralises. Alors que dans ce peuple-là, il y a certains qui estiment que ça va. Il y a certains qui te diront que ça va. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des Ivoiriens? Ce sont aussi des Ivoiriens au même titre que ceux qui estiment que ça ne va pas. C'est tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Franchement, en tout cas, ceux qui m'écoutent vont déceler le vrai du faux. Je comprends. Voilà. Je comprends ce que tu dis. C'est comme par exemple, c'est comme par exemple Zasso qui n'a pas de bureau en Côte d'Ivoire, qui ne travaille pas du tout en Côte d'Ivoire, mais quand tu vas lui poser la question de savoir si ça va au pays, il va te dire oui, ça va.
Tu vois, non? Il y a certains qui te diront que ça va. Il y a certains qui vont te dire ça va parce que, bon. Voilà, il y a certains qui te diront. J'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. Non, je viens. Moi, je n'indexe personne. Mais il y a forcément des Ivoiriens qui te diront que ça va chez eux. Qu'ils sont tranquilles. Voilà, ils sont dans le, ça va, voilà. Matin, midi, soir, ils sont tranquilles. Il y a une motion pour Ivoire, si c'est possible. Il y a une motion pour Ivoire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ces gens qui te diront que ça va la Ivoire, tu vas leur dire quoi? Faut me dire, tu vas leur dire quoi? Non, il y a des gens qui vont te dire que, tu vas leur dire quoi? En fait, c'est ce que je suis en train de te dire, là. Jamais voilà. Je ne vais mettre. Mais ne cite personne. Jamais. Non, en fait, je vais te dire, et je vais terminer sur ça en 1 minute. Il ne faut pas indexer quelqu'un parce que la personne n'est pas là. En l'indexant, ça fait un peu, je vais dire, ça fait un peu irrespectueux. Voilà. Donc, ne cite personne, mais je dis que prendre les ressentis des uns et des autres, ça ne fait pas objectif. Voilà, ça ne fait pas, en fait, ça laisse un peu dubitatif. Donc, c'est pour cela qu'on dit que non, on se base sur des indicateurs. On dit tel indicateur, voilà comment ça se passe. Tel indicateur, voilà comment ça se passe. On se base sur des indicateurs, sur des chiffres. Et puis, on dit que telle partie, ça va pas. Telle partie, ça va. Telle partie, ça va pas. Et c'est comme ça, c'est inhérent. Même en France, aux États-Unis, c'est que sur des chiffres, on se base. Sinon, les ressentis, là, les gens vont te dire, et puis, en tout état de cause, seul le peuple décide par le biais de l'élection. Merci voilà. Bien, merci bien. Seul le peuple décide par le biais de l'élection. Le peuple qui se reconnaît à Laurent Gbagbo. Ah, je peux faire ma motion. Est-ce qu'il pourra décider puisque il se trouve que celui en qui ce peuple-là se reconnaît, en fait, la moitié, cette frange du peuple-là se reconnaît, il se trouve que il est écarté. Donc, du coup, là, mais tu mesures ça comment? Débat, mais on va laisser non, mais ça, j'ai déjà répondu par rapport à ça. Je dis, cette année, pour cette élection-là, et pour tout le temps, il faut qu'on laisse les institutions faire leur travail. Ça, c'est mon avis à moi. Mais si, tu peux ne pas partager ça. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on laisse les institutions. Et là, pour la première fois, je suis d'accord avec toi. Laisse les institutions faire leur travail. On laisse les institutions faire leur travail. C'est question de savoir maintenant si ces institutions-là, actuellement, font leur travail. Oui, mais pourquoi? Pourquoi pas? Bon, tu sais, on va laisser, on va laisser la motion. Attends, il fait ma motion, pardon. Merci, vas-y. Bateau, pardon, Ibra, 10 secondes. Moi, je dis que les institutions. Toi, Ivoire, qui dit que. Tout à l'heure, tu disais. J'ai fait ma motion, monsieur. Oui, pardon. Ok, j'ai compris. J'ai vu votre commentaire. Oui, j'ai vu votre commentaire. J'ai vu M. Atola. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir, la blouse, ça va? Voilà. Moi, je dis, Ivoire, toi qui dis qu'il n'y a rien qui va au pays, les véhicules qui roulent à Abidjan ici, malgré que c'est 855 là. Eux là, donc eux aussi, ce ne sont pas des Européens. Eux aussi, ils sont affamés. Quelqu'un qui prend transport en commun matin, il sort 5 h du matin, tu empruntes à Nani. Avant que tu vas arriver même à Makouri là, il est déjà presque 9 h. Maintenant, tous les véhicules qui roulent, qui brûlent carburant, ça là, eux aussi, ça ne va pas chez eux quoi. Moi, c'est ma question. Comme tu dis, il n'y a rien qui va ici là. Moi, c'est ce qu'il veut savoir. Ange, Ivoira, avant de répondre, je vais dire merci à la sœur Ange et rapidement lui dire que. Avant de partir aussi, il faut répondre à la motion du bateau là. Si vraiment. Non, il m'a pas adressé une motion, s'il te plaît. C'est pourquoi je te demande. Non, s'il te plaît. Moi, j'ai déjà répondu à tout ça. C'est toi, Ivoira, qui dit qu'il n'y a rien qui ne va au pays voilà, ici. Attendez, je vais prendre 1 minute et puis je vais conclure puisque je pars. Voilà, en fait, je vais remercier vraiment très sincèrement la sœur Ange et lui dire que le sujet que je viens de soumettre là, il faut vraiment qu'elle y pense, un débat sur notre bilan et nous allons parler. Mais ce jour-là, il ne faudrait pas qu'il y ait le Congo. Le bilan de qui? Notre bilan. Moi, je suis qui? Voilà, il faut parler, il faut mettre un débat. Hein, tu mets de façon générale si tu as le temps. En tout cas, c'est ton temps puisque tu as des occupations certainement. Donc, tu mets le bilan de façon générale et nous allons partir secteur par secteur. Mais ce jour-là, de grâce, il ne faudrait pas qu'il y ait de Congo, ça politique. Il faut qu'on soit factuel avec des chiffres à l'appui de l'analyse et des interprétations sérieuses. Il ne faudrait pas qu'il y ait de Congo, ça politique. Hein. Je m'arrête là et puis je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci. Ok, merci Ibra. Alors voici le frère Bateau, tu me dis que
Bon, prends ton temps de parole en même temps. Ok, d'accord. Je vais vous dire au revoir également. Ok, merci. Voilà, donc, bonne soirée à tout le monde et à toi aussi, merci d'être passé. Ange, c'est moi, non? Merci. Non, c'est moi, très cher René Frédéric. Attends, après Ivoire, c'est à toi et après la blouse. Ah, attends, apparemment, je suis venu avant Frédéric. Après Frédéric, ouais, c'est Non, il avait déjà pris son temps de parole, donc parle-toi. Frédéric va te répondre et après on monte à la blouse. Ah, ok. Donc, Bateau me demande, ceux qui roulent dans voiture, ceux qui prennent Baka et autres là, si ça va pas chez eux. Voilà, en même temps du sujet, il ne faut pas répondre seulement à Bateau. Vas-y. Bateau, je vais te répondre simplement. Ça ne va pas du tout chez eux. Ça ne va pas. Voilà, c'est ce que je peux te dire, Bateau. Bateau, laisse-le parler, s'il te plaît, Bateau. Bateau, tu vas intervenir après, ça va pas du tout. Parce que, Bateau, ton voisin qui est instituteur là, qui lui prend Baka pour aller enseigner là, Bateau, est-ce que tu sais qu'ils ont enlevé 100 000 francs sur son salaire? Tu sais ça, Bateau? Pourtant, il prend Baka pour aller enseigner. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais aussi que ton voisin avec qui tu es dans le Baka là, est-ce que tu sais que il est aujourd'hui sous la tutelle ou bien sous, voilà, il dort aujourd'hui chez quelqu'un d'autre, pourtant il était propriétaire de maison et ils ont cassé sa maison sans le dédommager. Alors donc, quand tu me dis, parce que tu vois assez de voitures à Abidjan, donc ça va, bon franchement, c'est un raisonnement. Tu vois même que Ibra a eu du mal à te répondre parce qu'il sait que c'est pas une motion ça. Alors je reviens maintenant au sujet. Nouveau slogan de part et d'autre, à quoi ça sert? Débattons. Bon, le seul slogan que nous connaissons pour le moment, c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Effectivement, quand des personnes, une frange de la population veut s'exprimer, veut manifester, et on leur retire ce droit que la Constitution elle-même leur accorde, la Constitution que nous demande ici, Ibra, de respecter là, leur accorde, et que les gens, les autorités actuelles refusent de nous les accorder. En effet, trop, c'est trop. Ivoire, on dit ta réponse que tu as donnée là. Personne n'a rien compris. Il faut reprendre la réponse là. Tu sais, Jésus-Christ, il parlait. Il faut le laisser parler. Jésus-Christ, il parlait, mais seuls les avertis, seuls les initiés comprenaient ce qu'il disait. Même Mahomet, le prophète, quand il parlait tellement avec intelligence qu'il faut être intelligent pour le comprendre. C'est pas tout le monde. C'est comme ça. C'est le monde est fait ainsi. Voilà. Alors, je continue pour dire que, effectivement, trop c'est trop. Trop c'est trop quand il se trouve que pour avoir fait une grève, on décide de réduire mon salaire, sachant même que ce que j'avais déjà là, à peine j'arrivais à répondre aux charges de ma maison, trop c'est trop. Trop c'est encore trop. Quand aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, qui véritablement est animée par le désespoir, décide de quitter le pays en passant par l'eau et malheureusement certains qui gassent, trop c'est trop. Trop c'est encore trop quand un jeune Ivoirien conscient de ce que la Côte d'Ivoire demeure sa seule dignité, cette terre-là demeure sa seule dignité et autres, et qu'il veut voir le développement, il veut le toucher, il veut le vivre, il veut le sentir dans les poches de son père, dans les assiettes de maman, dans la marmite de maman et autres, et qu'il ne voit pas, au point où il décide de dénoncer cela, et qu'on le menace, et qu'il quitte la Côte d'Ivoire, trop, c'est trop. Trop, c'est encore trop quand les institutions de mon pays, qui sont censées véritablement me protéger, en réalité, s'érigent en agresseur, s'érigent en bourreau. Trop, c'est vraiment trop. Voici un peu ce que je peux dire quant à ce slogan-là. Le slogan que nous savons, c'est Ado Solution. Quelle a été la solution Ado? Quelle a été la solution
pour les Ivoiriens, Ado a-t-il été une solution? Comment peut-on être une solution en cassant des maisons sans dédommager quelqu'un? Comment peut-on être une solution en privant des gens de leur, en fait, en privant la liberté d'expression? Comment on peut être une solution quand des fonctionnaires, des doctorants qui sortent de l'université et autres demandent à ce que véritablement qu'on puisse leur donner l'opportunité de travailler, de transmettre leur savoir universitaire, et comme réponse, on décide de les mettre en prison? Est-ce qu'on peut être une solution? Est-ce qu'on est une solution ainsi? Est-ce qu'on est une solution quand on décide de casser les magasins de mes sœurs, de casser les magasins de mes frères, les magasins sur lesquels, en fait, ils comptaient pour payer leurs écoles, parce qu'aujourd'hui, l'université est devenue chère et autres. Parce qu'aujourd'hui, ma sœur a décidé d'être une femme battante, de ne pas dépendre d'abord de papa, encore moins de son chéri et autres. Quand on décide de casser tout ceci-là, sans aucune raison, est-ce qu'on peut être une solution? On nous a dit ici qu'on allait véritablement avoir un toit. Ma sœur y a cru. Mon cousin y a cru. Au point de faire des rangs pour aller voter à dos la solution. Est-ce que ça fait 15 ans que nous sommes là, puisque Ibra malheureusement est descendu parler de bilan. Ça fait 15 ans que nous sommes là. Est-ce que la solution, nous la vivons véritablement? Pas du tout. On ne la vit pas. Est-ce qu'on peut être une solution à la liberté d'expression en envoyant des encagoulés chez nous pour un simple, ou bien pour une simple publication qui n'a aucune connotation, je veux dire, de violence. Et aujourd'hui, on se retrouve en prison sans même être jugé. Pendant que certains de nos bords de Ado Solutions distillent des propos de haine ici et se promènent dans tout Abidjan comme, en fait, ça ne fait rien et autres. Est-ce que ça là, c'est être une solution? Solution de 2 poids 2 mesures, arriver à un certain moment et autres. Comprenons que la solution en question était le problème. Et la véritable solution, c'est bel et bien le président Laurent Gbagbo. Eh oui. C'est bel et bien le président Laurent Gbagbo qui, en 2025, octobre 2025, ayant compris, entendu les cris des Ivoiriens et autres, va véritablement apporter la solution adéquate. Car Alassane Draman Ouattara est bel et bien le problème. Et lui, Laurent Gbagbo, c'est la solution. Voilà ce que je voulais dire quant à le slogan de trop c'est trop. Encore félicitations au président Laurent Gbagbo et on espère que l'opposition va s'entendre pour que fin octobre 2025 soit également la fin de ce régime qui, ma foi, ne fait que nous plonger dans la misère totale. Ok. S'il vous plaît, pour ceux qu'on est cadeau, cliquez sur le cœur orange là, parce que ça bug un peu. Pardonnez. Oui, il y a ma photo, le cœur orange, cliquez dessus, ça bug. Merci. Vu que les gens qui nous regardent tapotent pas, donc du coup ça bug. Bon, doucement, vas-y pour ta motion, tu as 1 minute. Ok, Ivoire, je vous ai bien écouté. Moi, j'aimerais que tu me cites deux personnes de l'opposition qui n'ont pas fait trouble à l'ordre public, qui ont juste défendu leur opinion politique, qui sont enfermés aujourd'hui en prison. J'ai dit bien 2 personnes de l'opposition qui n'ont pas fait trouble à l'ordre public, qui sont aujourd'hui enfermés. Maintenant, en tant qu'un Ivoirien, tu me dis que Gbagbo a la solution. J'aimerais que tu m'expliques aujourd'hui la vision de M. Laurent Gbagbo. Quand il va venir au pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour que les Ivoiriens soient à l'aise? Comme aujourd'hui, les Ivoiriens dorment au cimetière, rien ne va en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la merde. Même moi, mais depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. On vous accorde tout ça. Aujourd'hui, devant le monde, donne-nous la vision de M. Gbagbo. Qu'est-ce qu'il va faire? Et comment il va financer son projet pour que la Côte d'Ivoire n'y voit même 5 fois par jour? Merci. Merci, très cher, doucement, fort. La première question qui était de savoir quel opposant aurait, 2 minutes. aurait fait trouble à l'ordre public et s'est retrouvé en prison. Aucun opposant n'a fait trouble à l'ordre public. Jusqu'à preuve du contraire. Aucun opposant. Mais certains militants des partis de l'opposition se retrouvent aujourd'hui en prison. Certains
pour avoir fait des publications qui n'ont aucune connotation de violence, qui n'ont aucune connotation de porter atteinte à l'intégrité territoriale, se sont retrouvés en prison. Pendant que certains militants du parti au pouvoir, caméra ouverte, Attends, il dit que c'est pas la question qu'il a posée. Donc, doucement, réponse c'est sa question. Il demande, Ma question est, écoute bien, c'est quel opposant, un opposant d'un parti politique comme Ibrahim Zigui et autres, qui défend son opinion sans faire trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'il a défendu quelque chose qui est vrai, qui se retrouve en prison aujourd'hui. Non, de 2 personnes, c'est 2 personnes seulement. Mais je t'ai déjà donné le... Bon, il s'appelle comment? Bon, doucement, il a compris ta motion, laisse-le répondre. J'ai compris. Et je lui ai dit qu'aucun opposant n'a fait trouble à l'ordre public. Et que... Merci, il y a ce ton... cyberactiviste-là, j'oublie un peu son nom, ce cyberactiviste PPACI là, ce jeune qui s'est retrouvé en prison. J'oublie son nom. Bon, qui a été visité. Galobi, c'est ça? Voilà, Galobi et autres. Est-ce qu'il a fait trouble à l'ordre public? Pas du tout. Mais si M. Doucement l'ignore, qu'il sache que ce dernier se trouve en prison sans aucun jugement. Et d'ailleurs, on ne peut pas aller, si vraiment on est respectueux des institutions, bien des droits de l'homme, on ne peut pas aller en encagouler, et je vais dire tirer quelqu'un de son sommeil, et de là automatiquement ce dernier se retrouve à la maca. Donc voilà ça. Maintenant la deuxième question. La vision, quelle est la vision du président Laurent Gbagbo et autres s'il vient? Frère, la vision du président Laurent Gbagbo, bon, je ne sais pas, hein, quand est-ce que tu es né et autres, mais il avait déjà commencé en 2000, avant que Alassane Ouattara n'attaque son pouvoir. Il avait déjà commencé ça en 2000, avec d'abord le budget sécurisé. Et grâce à ce budget sécurisé-là, la Côte d'Ivoire qui était véritablement endettée, ses dettes s'estompaient, se réduisaient, s'amoindrissaient et autres. Et donc, quand il viendra, voici déjà le premier pas qu'il fera. Les différentes dettes de 35 000 milliards qui aujourd'hui la ploient sur notre dos, il fera la politique qui sied pour véritablement nous enlever de ça. Ça, c'est de 1. De 2 aussi. Dans son discours à Djamé, où il a été dit Yako aux parents qui ont été victimes du passage très robuste de Alassane Draman Ouattara en cassant leurs maisons et autres, il leur a promis de reconstruire leur vie qui a été détruite et autres. Parlant de la jeunesse, le président Laurent Gbagbo, connaissant ce dernier-là en mode panafricain et autres, il mettra la politique ici et autres. Quand tu me demandes qu'est-ce qu'il apportera de différent, mais ce qu'il apportera de différent, moi qui suis quelqu'un qui aime la liberté d'expression, je pense que d'abord, sous l'ère Laurent Gbagbo, j'aurai cette expression, cette liberté d'expression. Moi qui voudrais que mes frères travaillent. Moi qui voudrais que jusqu'à preuve du contraire, je suis respectueux vis-à-vis de ce bateau. Je souhaiterais véritablement rester ainsi jusqu'à la fin du live. Non, mais ton temps militaire là, c'est fini. Il faut laisser, on va faire motion à quitter là. Pour ce faire, je souhaiterais véritablement une réciprocité. Voilà, de respect. Je souhaiterais vraiment ça. Alors, donc, la seule personne qui doit m'interpeller ici, c'est bel et bien un chouchou et non. Ok, il va avoir. Termine en 30 secondes parce que tu as une potion. Ok, d'accord. Merci. Alors, je termine tout simplement pour dire que le président Laurent Gbagbo, si doucement suit bien, je veux dire, les actualités, surtout l'Internet et autres, il verra les 10 grands chantiers, les 10 grands points dont le président Laurent Gbagbo et l'équipe du PPACI ont fait écho. Et en suivant ces 10 points-là, vous saurez véritablement la vision. Mais la toute première vision sera de mettre l'Ivoirien à l'épicentre de sa politique et non quelqu'un d'autre. Voilà ce que je voulais dire en merci. la motion de doucement. Ok, Bateau, vas-y, tu as 1 minute après Côte d'Ivoire sa motion. Voilà, merci beaucoup. Par contre, il faut éloigner le bébé là de toi, pardon. C'est pas bon pour TikTok.
D'accord. Bon, moi j'ai dit, voilà, ma motion à Ivoirien parce que la question est très très précise. Lui, il dit rien ne va en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un qui a faim, il va attraper la faim là, prendre l'argent, mettre dans le carburant, allumer, climatiser dans la voiture là, rouler d'Abidjan? Parce qu'Abidjan ici, embouteillage là, ça commence, c'est dans presque toutes les communes d'Abidjan, il y a embouteillage. Ça, c'est ma première motion. Maintenant, ma deuxième motion, lui, il dit que Ado n'a rien foutu. Oui, Ado a dit, s'il vient, nous les Ivoiriens, on ne va plus travailler, on va se promener dans la rue. Est-ce que Ado a dit quand il va venir là, il ne faut pas que quelqu'un n'ait qu'à travailler encore? Est-ce que Ado a dit, si lui il vient là, les Ivoiriens, on n'a qu'à mettre les bras entre nos jambes, lui il va se promener avec cuillère et puis bara pour même manger dans notre bouche? Moi, c'est ma motion. Si c'est ce qu'Ado lui a dit, il n'a qu'à dire pendant la campagne d'Ado, est-ce qu'il a dit qu'il ne faut plus un Ivoirien n'ait qu'à travailler? Là, lui, il va se promener pour partager l'argent aux gens. Voilà. Moi, c'est ce qu'il veut savoir. Ok, il va te répondre. Il va te répondre. Attends, attends, National. Ivoirien, vas-y, réponds. Bon, Ange, si tu veux répondre, ça va ou Voilà, merci bien, merci. Tu sais, il y a des questions là. Franchement dit, un homme sage s'abstient d'y répondre. Voilà. Donc, voilà. Ok. Bon, National, tu veux 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi tu as demandé la motion. En d'autres termes, tu n'as pas de réponse à la question. C'est très simple. Ouais, je pense que je vais faire pareil comme le frère qui vient de Pourquoi répondre. tu vas vas-y pour ta motion? Pardon? Voilà. Non, en d'autres termes, vous n'avez pas de réponse à la question, donc arrêtez de venir dire les conneries ici, ouais, rien ne va en Côte d'Ivoire, les gens ne vivent pas au pays, quand tu es en Côte d'Ivoire ici, matin quand tu sors, tu as faim, à midi tu ne manges pas, tu dors dehors, partout tu t'en vas, c'est-à-dire rien ne va ici quoi. Plateau, c'est bon. En fait, restez en train de dormir en France là-bas. Au moment que vous arrivez au pays, vous avez trouvé vos petits frères ont construit des immeubles. Vous êtes venus dormir. Vous êtes devenus les clochards ici à Abidjan. Ok, merci, on a bien compris ta réponse. Mais on pense que, moi, personnellement, je pense que. Non, mais laisse tomber, c'est bon. T'as dit que tu ne réponds pas. Faut laisser. Et donc, il fait rigoler ces gars, en fait. Merci. Oui, coucou le grando Vicky. J'espère que tu vas bien, mon grando. Oui, comment on l'appelle? Oui, vas-y pour ta motion. Ma motion, Gala Kolebi, activiste pour PPACI, a été arrêté en décembre 2024. Il a affirmé haut et fort qu'ils ont pris des pointes pour piquer au sein du PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, Côte d'Ivoire, PPACI pénitentiaire, que un membre du parti de M. Laurent Gbagbo avait été poignardé avec une pointe dans le ventre en guise de torture. Il fut Codez un arrêté. peu le mot, hein, c'est TikTok. Hein? Ok. En guise de torture. Donc, par conséquent, il a été arrêté afin qu'il puisse nous donner les preuves de ce qu'il a avancé. Est-ce que c'est ça, monsieur Ivoirien est en train de nous dire, ou bien il parle d'autres personnes? S'il peut nous donner des personnes, le nom d'une autre personne, d'un autre cyberactiviste ou bien d'une autre personne arrêtée, sans motif, qu'il nous le dise. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Je pense que quand tu annonces quelque chose qui a été fait et que ça s'avère faux, ça s'appelle de la diffamation, tant que tu n'apportes pas des preuves. Donc, est-ce qu'il parle de M. Gala Kolebi ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Merci. Ok, Ivoire, tu as 2 petites minutes et après on va passer la parole à Frédéric. Bon, il sait bien que je parle de Gala Kolebi. Maintenant, quant à, je veux dire, la publication faite, si c'est relatif à un membre du PPACI qui se retrouve. On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.